te ramasser tout chez toi, n'a pas. Ou bien l'incendie. Comme il n'y a même pas, il n'y a pas les assurances au pays, là, ta maison se brûle, tu perds tout. Tes documents, tes diplômes, tout. C'est ce que Lady Mimbang a fait dans ma vie. C'est comme l'incendie. Donc il faut que ça t'arrive un peu dans ta vie. Comme ça, tu vas te mettre dehors pour dire que non, c'est la vie, elle va recommencer. Continue. Vous allez lire. Dieu va vous frapper. Vous allez voir. Voilà l'autre qu'on veut déjà récupérer l'enfant là-bas. Maman, vous avez appris l'histoire là. Que la mère de l'enfant veut déjà l'enfant. Hey. Massa. Hey. Maman, celle-là même, je n'ose même pas prononcer son nom. Mais, ma soeur, toi, tu m'as harcelé ici quand j'étais enceinte. Hey. Tu m'as harcelé quand j'étais enceinte ici, Kogo, sans faux banque. C'est toi qui as même fait croire aux gens que j'avais fait une insémination. Toi, tu as porté la grossesse ici pendant 9 mois. Tu as entré à l'hôpital, tu es parti accoucher ma soeur. Tu nous as dit comment tu as accouché par césarienne. Quelques jours après, tu es sorti de l'hôpital, tu as acheté le lit. Oh, on tape l'eau. Jusqu'à tu as pris ton vieux sang. Tu as mis dans la bouche de l'enfant. Pour nous faire croire que oui, tu as accouché. Donc, maintenant la mère de l'enfant veut récupérer l'enfant. Aïe, ma soeur. Respect. Non, je te donne Tchakap. Il y a Camerounaise et Camerounaise ici. Non, toi, je te donne Tchakap. Eh, ma soeur, prends. Donc, bébé, Emma n'est pas ton bébé. Hey. Vous riez quoi? Moi, j'étais à la grotte dans les prières, on m'envoie le lien que c'est grave, ça a cham là-bas. On appelle comment? On appelle son quartier comment? Hein? Oja. Hey! On me dit que c'est grave, Oja. La mère d'enfant réclame l'enfant. Hey! L'Angala a porté la grossesse devant 9 mois. Non, dites-nous. Elle nous a montré, elle nous a filmé les deux. Pendant combien de temps vous m'écrivez? Non, écrivez. Écrivez le nombre de mois que la fille là nous a montré son ventre ici. Elle partait à l'hôpital. Elle faisait écrivez. No problème. Écrivez. Oh non. Oui. 10 heures. Non. Une histoire digne d'un film de Nollywood. Et c'est l'Angala qui est la première à harceler les autres qu'elles ont les fausses grossesses sur Facebook. Mais c'est elle qui pendant 9 mois nous a montré un faux ventre ici. Jusqu'à entrer à l'hôpital. Ma soeur, que ton père est chef de village. Non, Tchakap. Non, je te donne. Envoyez les Tchakap à Matozoa. Envoyez-lui. J'ai pas de Nutella par contre. Parce que j'ai pas de Nutella chez quand tu as un moi à bras bonneuf, tu as porté le faux ventre. Elle avait tout, hein. Oh, j'ai les bruissements. Ouais, elle jouait vraiment son rôle de femme enceinte. Tu es criminelle, ma soeur. Il n'y a pas une Camerounaise criminelle comme toi. Je suis sûre que tu as déjà tué vrai ou tu es là. Si tu publies le secret de mon père pendant les années, ça veut dire que tu es criminelle.
C'est pour ça qu'on ne prononce même pas ton nom parce que tu es la fille la plus sadique des réseaux sociaux. Flore Denise et toi, vous aviez vraiment fait. C'est pas possible. Oui, pour Ngosa, c'est pareil. Hein. Pour Ngosa, la mère de l'enfant de Ngosa aurait récupéré si Dadou ne venait pas. Mais comme Dadou, c'est Dadou, non? Oui, mais comme Dadou est venu en France, donc la mère de Dadou ne peut pas récupérer. Mais dans 20 ans, Ngosa, je tiens à te dire ceci. Dadou va chercher sa mère ou son père au Cameroun. Tu n'auras rien. Oui. Parce que quand elle va voir qu'à cause de tes clashs, elle est insultée sur les réseaux sociaux et tout, elle va aller chercher sa mère et son père au Cameroun. Bébé Emma, il n'a pas eu la chance parce que bien évidemment, comme Zoa Pogo et tout, normalement ma chère soeur, quand tu as fait un truc comme ça, tu ne devrais pas te mêler de tout sur les réseaux sociaux. Mais tu te mêles de tout. C'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui te moques de tout le monde. C'est toi qui machin. On a le chaos de bébé. Bah, pour rien. Pourtant, cet enfant aurait eu sa chance ici, en Europe. Moi, je connais la famille avec qui tu as voulu faire ça, mais c'est une famille calme. C'est une famille que je connais depuis des années, depuis Douala. Les gens calmes. Mais à cause de toi, ils ont failli se retrouver dans la sur Facebook. Pourtant, ton business pouvait marcher tranquillement, mais tellement que tu as fait du mal, tellement que tu as assuré les gens que les papiers de bébé sont gâtés. Mais maintenant, Mad, la petite fille réclame son enfant, remet-lui son enfant. Remet son enfant parce que cette histoire, si le gouvernement prend cette histoire, toi tu vas aller en prison au Cameroun. Oui. Il faut que le gouvernement te mette en prison parce que tu risques d'encourager d'autres personnes à voler, à faire exactement ce que tu as fait, à voler les enfants des gens. Dabou Moda say she will turn herself to embassy to claim her daughter. She's ready. Ah yeah, Solange. Oh yeah. Aha. Donc la mère de Dabou dit qu'elle va à l'ambassade maintenant réclamer son enfant. Hey. Et continuez dans les clashs, mesdames. Coucou Bertrand, d'accord, ok Bertrand. Envoie-moi sur WhatsApp ton intention de prière. Mesdames, moi je ne vous comprends pas. C'est vous qui êtes sur Facebook à insulter les enfants des gens et tout. Vous êtes incapable même de pondre un œuf. Vous partez maintenant au Cameroun, vous montez les histoires, vous reconnaissez les enfants des gens. Oui, leurs mamans vont récupérer leurs enfants. Maman a honte de ça. Toi, en gros, ça, tu ne peux pas aller te mettre, même comme l'utérus est parti. On construit les utérus, maintenant on te plante un œuf là-bas dedans, tu accouches. Même l'œuf, même le tétard, tu peux pondre. Bande de femmes méchantes. Vos histoires, je dis que la neuvaine va faire que toutes vos histoires, toutes celles qui se sont mêlées de mon histoire, parce que toi, Zoa, tu t'es mêlée de mon histoire. Tu étais sur moi, comme à m'insulter. Voilà ça maintenant. La petite fille est sortie pour parler de l'enfant. Continuez à vous mêler de ma vie. Vous saurez qu'avec la Vierge Marie, on ne rigole pas. Ne prononcez plus mon nom. Oubliez-moi. Je fais ma chaîne de télévision, je fais mes émissions avec mes abonnés. Quand on n'est pas ici, nous sommes en cuisine. Foutez-nous la paix. Ne venez pas m'insulter. Même si vous me voyez dans les problèmes avec quelqu'un, c'est qui est sûr, j'aurai toujours des problèmes avec les gens parce que ça c'est la vie. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Parce que moi je ne cherche pas. J'ai la ceinture de vérité. C'est pour ça que vous occupez maintenant. Voilà, Zoa, tu as perdu ton enfant. Oui, toi tu as encouragé pour qu'il perde mes affaires. Voilà, petit Emma, qui était comme ton enfant. Maintenant tu perds la garde. Merci beaucoup, merci. Hein? Voilà maintenant, Zoa, petit Emma. Que tu as porté dans ton ventre. Hein?
C'est vous qui venez dire sur Facebook que moi je suis folle. Voilà une fille devant vous qui est folle, que elle vous appelle quoi, qu'elle est enceinte pendant 9 mois. Comme une femme enceinte, manger les pangolins. Elle voit que Tangala manger au pangolin. Une femme enceinte mange les pangolins. Elle mange au pangolin tous les jours jusqu'on a appelé son gars que par pangolin. Il s'appelle comment? Par pangolin. Mon frère, Facebook de Camerounais. Jusqu'à ton gars, on appelle son gars par pangolin. Voilà une gars qui était enceinte et mangeait au pangolin. Si tu étais réellement enceinte et que tu mangeais le pangolin, l'enfant là, il avait une chambre comme ça, là, comme le pangolin. Elle se mange. Vous riez pas. Voilà une gars qui était enceinte et mangeait au pangolin tous les jours. Si elle était vraiment enceinte, l'enfant là allait naître avec la bouche comme ça, comme le pangolin, moi je vous dis. Parce que c'est pour ça qu'on interdit aux femmes enceintes de manger les gibiers. Oui. Les femmes enceintes ne mangent pas du gibier. Même les boyaux, c'est interdit pour les femmes enceintes. Mais l'Angala nous montre le pangolin tous les jours, jusqu'à on a appelé son gars que par pangolin. Qui a même donné le nom là? Hey. Il avait des belles, non? Oh, les Camerounais avaient les j'ai donné Mimban, elle a dit bon, c'est maintenant vous m'appelez moi-même maintenant Coco Mimban. Hey, maman. Il y a les villageois ici. Mon frère m'appelle Coco Mimban maintenant. Sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous m'appelez Coco Mimban. On appelle Capi Coco Mimban. Ils m'ont vu aller au Cameroun, tu sais, les Mimban là-bas. Les Mimban les pères, les gens. Manque d'inspiration, vraiment Christ. Tu as vu comment nous à la Coco Ganga, nous avons l'intelligence spirituelle. Hein? Nous créons des concepts. On a créé le concept cuisine africaine revisitée. C'est un concept qui est copié dans le monde entier. Vous les petites blogueuses qui m'insultez, vous avez créé quoi sur Facebook? On a vu, à part insulter les gens. Maintenant, alors que la monétisation, hein, le robinet va couper là. Vous avez fait comment? Oui, parce que les bilans 150, Minkan ilang, Mundimi ilang et tout ça, les bilans partaient parce que vous gagnez de l'argent. Maintenant, quand on va plus entendre les sales insultes et tout, que vous n'allez plus gagner, ça va vous fatiguer parce que ça vous booster parce que quand vous insultez les gens qui viennent voir pour rigoler, parce que bien évidemment, on est dans un monde où les gens s'ennuient. Certains viennent écouter pour rigoler, d'autres écoutent, ça les dégoûte et puis ils repartent. Mais de nos jours, les gens sont très tordus. La preuve, même quand ils binda, ils s'insultent. Donc du coup, quand toi tu te mets devant, tu insultes là, ça les excite, ça les stimule. Ah, il y a les tordus ici. Donc, on va voir les gens qui les insultent et stimulent sur la toile. J'ai deuil, hein, comme vous voyez là, j'ai deuil. Ouais. Le mari de maman Rosette est mort ici à Paris. On a deuil, la famille a deuil. On doit d'ailleurs allumer une bougie pour lui. Oh, mes condoléances à la première dame. Oh, vraiment, maman Chantou. Trop de deuil. Trop de deuil, maman. Mes condoléances. Beaucoup de courage à toute la famille. Je dois vous caler avec le bébé de Nanou. Mais ma petite Nanou. Mes petites soeurs, elle t'a donné l'argent. Tu as vendu ton bébé ou pas? Coucou Germaine, tu vas bien? Germaine Ngoun. J'aime bien ton nom Ngoun, c'est un peu comme Ngoun. Oui, voilà. La première dame a perdu son beau papa. Donc nous lui adressons à la Coco Ganga, nous lui adressons nos sincères condoléances. À toute la famille. Voilà.
Eh, comment mes gens ne vous disent que c'est pas possible. Chez eux, comme je sais pas, il y a l'officiel. Non, mais toi, tu dois aller en prison. Parce que ce que tu as fait, tu vas encourager les camionneuses à faire du trafic d'enfants. Mais ils ne parlent pas le français. On doit te convoquer. Ils apprennent leur langue. En fait, dans chaque village, chaque zone, ils ont leur dialecte. Écrivez, envoyez les condoléances à la première dame. Désolée maman, hein. Maman, nous, nos émissions sur Facebook, c'est comme ça, mais vraiment, recevez nos condoléances, vraiment les plus attristées. Oui, oui, mais certains qui viennent Que l'âme de tonton repose en paix. Ouais. Donc, c'est vraiment leur Au mois de novembre aussi, vraiment. Coucou Pélagie. D'accord Pélagie, il n'y a pas de souci ma soeur chérie. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, il y a beaucoup de membres de la Coco Gang. Dès qu'ils ont vu que j'étais à Lourdes, beaucoup ont organisé leur voyage pour venir. J'ai croisé au moins 12 là. D'ailleurs, ce soir, je vais encore croiser notre soeur camerounaise, Maria Rosna. Je pense que vous la connaissez. C'est une camerounaise qui a un don de Elle est magnétiseuse, c'est ça, non? Voilà. Elle passe même sur France 2 et tout et tout. Donc, je vais la rencontrer tout à l'heure. Voilà, donc maman Marie, c'est une maman merveilleuse. C'est une maman merveilleuse. C'est une maman qui donne des puissances à ses enfants. C'est une maman qui protège. C'est une maman sur laquelle tu peux poser ton épaule et prier et pleurer. Lui confier tes problèmes. C'est une maman qui écoute. Ce n'est pas une maman qui va te gronder. Hein, Johanna, Ndolo, maman, dites-nous verser, non? Oui. Maman, ouais, parce que quand ils sont au courant de mon Congo, ça, eux versent partout. Hein? Vous-même versez, non? Vous êtes au courant, versez, les gens vont lire. Derrière, Eliane. On est ça. Tu es ma soeur chérie. Hein, Noël Ange. D'accord. D'accord, Katia. Ben, vous qui voulez les bougies, envoyez-moi vos intentions de prière sur WhatsApp. 06 11 51 54 80. Envoyez. Par contre, je vais les allumer demain devant la Madone. Parce que la Madone, on ferme sa loge là à 18h. Comme je suis encore en train de... Comme je suis en live avec vous, donc quand je vais descendre, elle sera déjà fermée. Donc, j'allumerai les bougies demain matin. Ceux qui aimeraient alors que j'allume une bougie pour eux, écrivez-moi sur WhatsApp avec vos intentions de prière. Derrière, on est une famille. On est une famille à la Coco Gang. Eh, Johanna, ils ont rendez-vous le 17 novembre pour récupérer le bébé. Alors, je vais vous dire quelque chose. On ne discute pas un enfant. On ne discute pas un enfant. Ne discutez jamais les enfants. Ouais. Si vous discutez à un enfant, attention. Parce qu'il y a un camp, c'est toujours en général le camp qui va perdre, qui fait toujours du mal à l'enfant. Donc vous deviez récupérer cet enfant. Parce que si Zoé est vraiment mauvaise, parce que vous allez faire là, vous allez l'humilier. Elle peut gâter cet enfant. Et vous allez voir que c'est un enfant que toute sa vie, il va avoir les problèmes. Voilà. On ne discute pas un enfant. Moi, je sais que depuis la nuit des temps, on ne discute pas un enfant. Un enfant qu'on discute, quelque chose de pas bien lui arrive toujours. C'est un décès de même.
Ou c'est dans les gâte même mystiquement. On ne diffuse pas un enfant. Ou vous avez donné rendez-vous jusqu'au 17 là pour récupérer l'enfant. Ça peut gâter l'enfant là. Pourquoi? Est-ce que vous êtes souvent obligé de ramener tous les problèmes sur Facebook? Hein? Vous aurez pu résoudre ce problème. Oh, Facebook, bon, nous on rigole parce que Zoa, si elle est au courant de ton histoire, elle va pas te laisser, hein? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Moi je vous dis que c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Parce que là, vous jouez avec la vie d'un enfant. Vous allez gâter cet enfant. Cet enfant est gâté comme ça. Vas-y, va vous voir, on va gâter l'enfant. Regardez bien cet enfant dans 20 ans. Il y a un ou bien parce que il doit quand même donner l'amour. Bon, toi, petite Nanou, tu veux récupérer l'enfant là, pourquoi? Juste parce qu'on t'a dit que va récupérer, on t'a donné un peu 100 000 quelque part ou bien 200 000. Tu peux t'occuper d'un enfant. Tu peux payer les études de cet enfant. Hein? Zoa quand même les moyens qu'elle peut envoyer cet enfant à l'université. Elle peut faire réussir cet enfant. Voilà les enfants de sa soeur qu'elle a élevés jusqu'à maintenant qui sont vraiment les familles africaines. Mais vraiment, voici, moi j'ai élevé une qui s'est transformée en sorcière. Oui, mais là vous gâtez l'avenir d'un petit enfant comme ça. Elle était joie, nous on sait que c'est une pétasse et tout, mais le fait quand même qu'elle payait tout pour cet enfant, elle le traitait vraiment comme son enfant. Vous aurez pu arranger ça autrement. Vous venez sur Facebook. Quand on l'insulte, on va l'insulter, ça va changer quoi. On va se moquer d'elle et alors. Mais vous mettez la vie d'un enfant en danger. Parce que ceux qui vous poussent à faire ça, les ennemis de Zoa, qui vous ont poussé à venir sur les réseaux sociaux, où on a pris l'enfant, on arrache et tout, machin, tout. Ils ne vont pas vous aider. Ils vous ont aidé maintenant hein, pour faire ce que vous avez fait là. Dans un an ou dans 2 ans, même un franc pour bébé, ils ne vont plus vous donner. Donc toi, petite Nanou, j'espère que tu vas écouter cette partie. Si tu es sorti sur les réseaux sociaux pour étaler la vie de ton enfant et la vie de ta tante ou elle est ta tante ou elle est ta cousine, arrête ça tout de suite. Ne le sors plus. Discutez comme vous avez à discuter là et tout. Mais ne venez plus étaler sur les réseaux sociaux parce que je vais vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a le démon. Vous avez vu celle que j'ai élevée? Elle est venue sur les réseaux sociaux. Toujours les ennemis. On lui a peut-être donné 100 000 ou bien 200 000. Elle est venue. Ouais. Les gens là l'ont seulement utilisé. Vous pensez que comme elle a accouché, là, elle va élever ses enfants. Ces gens là vont lui donner un franc. Non. Alors là, elle pleure. Oui. Voilà. Donc ne venez pas souvent avec vos problèmes de famille sur les réseaux sociaux, surtout quand il s'agit d'un des membres de vos familles qui sont les personnages publics. Nous, nos ennemis vous utilisent. Et si vous ne faites pas attention, nos ennemis vont vous tuer pour qu'on dise que c'est nous qui vous avons tué. Donc toi, Nanou, où tu pars chez les ennemis de Marthe, on va te donner le poison là-bas. Comme ça, on va accuser que c'est Marthe qui t'a tué. Ah oui, je vois, là où tu m'avais amené. Oui, mais c'est pas grave. Si elle a pris l'enfant, si elle peut élever l'enfant, si elle peut manger et tout, le reste. Petit seul. Oui, il est où le problème? En fait, le problème, c'est qu'il faut que les familles arrêtent d'amener les problèmes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire comme moi, comme je suis personnel public, d'accord, il y a quoi? Je ne parle pas à quelqu'un dans ma famille. Je ne parle pas à quelqu'un dans ma famille, tu viens sur les réseaux sociaux. Ouais, elle ne parle pas de. Et alors? Vous êtes là nombreux là. Même toi-même qui viens me dire que oh, je ne parle pas à un membre de ma famille, machin. Toi-même c'est pire. Oui, parce qu'on vous connaît. Oui. Qui n'a pas les problèmes dans sa famille ici? Qui n'a pas? Donc toi, Nanou, on a écoute quoi? On aime bien écoute. J'ai bien vu regarder bande à boisson. Moi, nous est que psychologue. Moi, nous on a beau aller à me faire na zoa na mitang du coup. On est que psychologue. Zoa c'est une battante. En plus, elle est dehors, elle cherche et tout. Elle va trouver un autre circuit. Pour que ton enfant ait le chaos, il va voyager. C'est un enfant que s'il vient et grandit ici, il te connaîtra toujours que tu es sa mère. Parce que même les enfants que les blancs adoptent,
ils finissent toujours par reconnaître leur mère biologique. Toi, tu as même la chance que on sait que tu es de la famille et tout. D'autres ne connaissent pas, ils sont obligés de faire les recherches. Les Thaïlandais, les Vietnamiens, tout ça qui ont été... Ouais, vraiment, nous, ça quoi avec vos conseils? Hein, Nanou? Qui t'a conseillé? Hein? Qui t'a donné les conseils, ma petite? Tu sais, tu es venu sur Facebook, non, rien. On se moque de Zoé. D'ailleurs, même d'avoir qu'elle n'a plus honte. Depuis qu'on a publié, depuis que son show Mojo est venu avec ses photos, après il a publié, elle n'a plus honte. Elle n'a plus honte. Elle n'a plus honte. Donc tout ce que tu vas faire là, elle s'en fout, mais elle va te dire que tu mets la vie de ton enfant en danger. Parce que où tu es là, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas entretenir cet enfant. Cet enfant chez toi, à sa chambre, il est bien loin, on voit bébé Emma ici. L'enfant a tout. Toi, tu vas prendre l'enfant pour que l'enfant aille vivre au studio, au quartier là-bas, au moins quand on va vraiment, hein, quoi là, la bouillie de maïs. Un enfant que le matin, on lui charge le pain et tout. Machin, tout. Hein? Chantal, Mine Cameroun. Dis donc, dégage, villageoise de ton village. Hein? Donc, faut arrêter. Ne joue pas. Et l'enfant, et cet enfant, la petite elle s'appelle comment? Nanou. Les réseaux sociaux que je te dis ici, quand ton fils va grandir et qu'il va voir que tu l'as enlevé du palais d'Oja, c'est comme ça que Zo appelle sa maison que le palais. Que toi, il avait 3 ans. Il a quel âge bébé, ma? 3 ans, non? Toi, tu l'as enlevé du palais. Puis l'amener au sous-quartier des Mombos. Où on va le trouver en train de manger le manioc. Il pourra vous montrer. Il y a des billets, tu as ils sont au col. Il y a l'école publique. Alors nous avons des école privée. Mais l'enfant là va t'en vouloir à vie. Et où ça au camp? Et où ça au camp? Parce qu'il va te dire que tout ce qui se passe, sur les réseaux sociaux là, s'enregistre. Cet enfant que tu vas aller arracher dans 15 ans, 20 ans, quand il va voir que dans le Cameroun que nous on est là, on nous voit au quartier, on dit que l'université, tu l'as fait misérer, galérer, il va te poignarder. Il va te faire ça dur. Et les gens qui te conseillent aujourd'hui que prends l'enfant et tu ne seront pas là. Donc laisse l'enfant là. Nous on sait depuis que c'est toi la mère de l'enfant. C'est pour ça que tu vois une comme moi comme ça là. J'ai compris. Donc je ne la gère même pas de ce côté-là. Je la respecte parce qu'elle a quand même pris un enfant qu'elle lève et qu'elle veut sortir de la misère. Et la connaissant, je sais qu'elle fera tout pour que cet enfant réussisse. Donc Nanou, n'écoute pas les sorcières comme Akamba ou bien les Carola, parce qu'elles sont dans leur guerre avec ta cousine depuis des années. C'est une guerre qui ne va jamais finir. Leur guerre, c'est la vie. Donc on m'a dit que tu vas aller parler sur le mur de Carola Benava, ta photo. Après tu touches à tout. Hein? Elle-même n'a pas les enfants dans sa famille qu'elle peut payer ou bien machin et tout et tout. Hein? Toi tu pars là-bas. C'est seulement pour la haine. C'est pour la haine. Pense à l'avenir de ton enfant. Tu n'as pas les moyens d'élever un enfant. Donc laisse cet enfant en marre. Laisse. C'est des histoires de Kogo, tu veux dire récupérer l'enfant. Mais vraiment. Tu parles de MT Laura, tu parles de que 3 mois elle sera seule. Mais dans les jours à venir, dans le 17, on a dit qu'au 17 non, elle prenne l'enfant. Elle va mettre hier récupérer l'enfant. Le 20, les filles là sont sur un autre dossier. Elle appelle même, on ne répond plus. Toutes les filles qui se sont mises derrière moi ici là pour m'insulter pour Lady Mimba. Lady Mimba là parle encore. Elles sont arrivées même à l'Olympia le même jour, même Fanta, on ne leur a pas donné. Donc l'enfant est bien chez elle. On laisse Martha avec l'enfant là.
Oui. Laissez l'enfant là chez Marthe. Laissez l'enfant là chez Marthe. Laissez-la. Nous sommes des mères de famille. On veut le bien des enfants. Laissez bébé Emma chez Marthe. Bébé Emma chez Marthe a les personnes qui s'occupent de lui. Il a une très bonne vie. Hein? Quand il va commencer l'école, il ira dans une école privée. Vous parlez de quoi? Vous voulez aller voir un enfant qui boit le chocolat chaud le matin pour aller lui donner la bouillie au quartier avec les beignets de 10 francs, 20 francs. Pourquoi vous êtes méchant? Nous, on insulte Marthe. Ça fait des années qu'on insulte Marthe. Mais sur ce point-là, avec l'enfant-là, je suis pour Marthe. Vous pouvez nous traiter de bipolaire sur la toile, si vous voulez, mais le tout, si je suis avec Marthe Zoahora, Marthe ne donne pas l'enfant là. Oui. Il faut qu'elle montre un compte à la banque où elle va aller machin. Alerte même les services sociaux au Cameroun. Il y a les services sociaux au Cameroun. Tu gardes l'enfant là, l'enfant porte ton nom. Elle a laissé l'enfant là. Oui. L'enfant, c'est ton enfant. Que tu les portes ou pas, tu as adopté cet enfant porte ton nom. Essayez-moi. Voilà, c'est comme ça. Vous voulez jouer, vous voulez gâter les vies des enfants ici, de vous pensez que vous allez... Ne donne pas l'enfant la Marthe, c'est ton enfant. Prends les avocats. N'importe quoi. Si vous êtes au tribunal de Facebook, ça va se passer sur Facebook. Mais tu vas faire un vrai repas quand même. Tu vas te faire un vrai repas quand même. Vous voulez gâter la vie d'un petit garçon comme ça de 3 ans. Oubliez-vous la haine. Parce que vous détestez Marthe. Je ne sais même pas, Marthe vous a tué qui. Ouais, mais ton père vient de se jeter ton croissant. Moi, Marthe m'a tout fait. Mais vous m'avez, je ne prononce même pas son nom. Marthe m'a tout fait. Mais j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Sa vie ne m'intéresse pas. Je vais pas aller jusqu'à encourager une petite fille à venir réclamer l'enfant, sachant très bien que l'enfant est bien chez elle. Vous êtes méchantes, mesdames. Akamba, c'est ton travail. Quand il a bien toi qui coupe, il t'a dit que pour même un Malisa Akamba, je sais que tu es derrière. Avec ta fille Os, les haineuses. Depuis des années, vous êtes à pondre la haine sur les réseaux sociaux. Changez un peu. J'ai dit, Marthe, tu alertes les services sociaux. Si Nanou veut l'enfant, qu'elle peut s'occuper de l'enfant, il faut qu'elle montre un salaire. Il faut qu'elle montre une maison adéquate où l'enfant là va habiter. C'est comme ça. Dans le Cameroun, là, il y a les services sociaux. Oui, pour prendre le Cameroun comme si le Cameroun était un pays comme ça. Oui. L'enfant vit avec Marthe. L'enfant porte le nom de Marthe ou pas? Alors, vous parlez de quoi? Tu es une mère porteuse. Tu as porté l'enfant, tu as donné point bas. C'est comme ça. N'importe quoi. Pensez que vous allez venir sur Facebook et tout, machin, tu n'as dit que Marthe c'est ton enfant. Bébé Marthe c'est ton enfant. Tu ne laisses pas l'enfant là-haut. Tu ne laisses pas. Si tu laisses, Marthe Zoa, si tu laisses bébé Emma aux gens qui veulent venir prendre là, Dieu va te punir. Oui. Dieu va te punir parce que tu sais très bien que l'enfant là va aller souffrir. Mais tu laisses l'enfant là aller souffrir. L'enfant là, si tu donnes l'enfant là va aller mourir là-bas, il va aller crever. Les bolets, et tout, la mauvaise vie, un enfant qui a tout eu depuis qu'il est né. Si tu laisses partir l'enfant là, Dieu va te punir. Je peux régler s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous fermez Oui. À 6 heures. Oui. Il dit que Zoa, si tu laisses bébé Emma, tu vas me porter sur le dos, je vais te clasher. D'accord? Si tu laisses l'enfant là partir, je vais te clasher. Si tu laisses bébé Emma, ça veut dire que tu es indigne, tu n'as jamais aimé bébé Emma. Tu ne peux pas avoir fait tout ce que tu as fait et puis tu laisses l'enfant là partir comme ça, sachant très bien que cet enfant va aller souffrir. Si tu as pu faire ce que tu as fait pour être avec cet enfant là, c'est à vie. Tu ne peux pas laisser cet enfant là repartir dans la vie. Je ne m'attendais pas du tout. Tu fais ça, même le gouvernement, les services sociaux vont te poursuivre. Tu ne laisses pas cet enfant aller souffrir. Mais ça, c'est qui ça? Jusqu'à vous venez sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous allez aboutir tout le monde. Marthe est ce qu'elle est, mais c'est une mère digne.
Non, on l'a vu, elle a élevé les enfants de sa sœur décédée, les deux là. Elle appelle ses enfants, ce sont les enfants de sa sœur décédée. Mais elle les a élevés. Oui. Bakar, s'il vous plaît. Elle les a élevés. Il a grignoté. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Merci à vous. Elle a tout payé, votre dame. Oui, Vous voilà. le savez? D'accord. Oui, je le sais. Merci beaucoup. Et si je posais, ouais, tu fais résume, tu Voilà. m'as dit, ouais, le corps d'assez. Donc c'est ça. Hein, vous n'allez pas venir sur les réseaux sociaux nous pourrir la vie. Hein, continuer de pondre votre haine. On s'en fout. Qu'elle ait porté cet enfant ou pas. Les femmes sont les mères porteuses ici dehors. Et quand elles accouchent, ces enfants sont les enfants de cette femme-là. Nanou, tu es une mère porteuse. Abimte. Voilà. Hein? Bébé, il l'enfant de Zoapomba. Abimte. Coucou la reine mère bio. Voilà. Assaut final. Hein? Merci la reine mère bio. Il a fait beau aujourd'hui. Il a fait beau aujourd'hui à Lourdes, ma soeur chérie. Voilà. Elle a aussi la nouvelle sur Facebook. Tu as vu ça? Vraiment. Voilà une fille. Mais elle dit, hein, Nanou, tu pars chez les... Mais c'est vous dans les familles comme ça qui tuez les gens. Toi, tu pars chez les ennemis de Zoa. Alors ça, je supporte pas les gens des familles, c'est-à-dire qui vont s'allier à nos ennemis dehors. Je vais vous dire, par exemple, une comme moi, tout ce que vous voyez là, les ennemis là, c'est virtuel. C'est pas dans la vie réelle. Toute cette haine que vous voyez là, c'est virtuel. C'est même pas les gens qui me connaissent. C'est même pas les gens qui vont me rencontrer un jour. C'est des gens que nous ne sommes pas du même acabit. Donc on va même pas se rencontrer un jour. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Donc toute la haine que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ça reste sur les réseaux sociaux. Donc si toi, Nanou, ma chère petite soeur ou bien ma fille, tu vas t'allier avec les ennemis virtuels de Zoa pour venir récupérer un enfant que tu es incapable d'élever. C'est que tu es bête. Ça veut dire que bien évidemment, tu as laissé qu'une autre femme reconnaisse son enfant. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé ton enfant. Et c'est ça qui est ça. Donc même les services sociaux du Cameroun ne doivent même pas te permettre d'approcher cet enfant. Voilà. Parce que tu es une mère indigne. Et tu ne mérites pas d'être maman. Voilà. Donc tu ne vas pas venir nous polluer l'air disant que ouais, tu récupères l'enfant. Tu vas t'occuper de l'enfant avec quel moyen? Tu penses que tu vas venir sur les réseaux sociaux, tout le monde va se verser sur Zoa. Hein? Zoa, elle l'accroche ici depuis des années, quand on veut, comme on veut. Voilà, ça ne va rien changer. Mais c'est une mère digne. Moi, je la respecte, elle, qui récupère un enfant comme ça, là. Elle fait même passer que c'est son enfant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, elle a pris un enfant pour élever cet enfant. Voilà, c'est pas les Akamba. Quand Akamba, toi, tu as pondu 9 kilos de fibrome. Même un œuf, tu ne peux pas pondre. Mais tu es là, tu pars toujours chercher les problèmes comme le problème de Nanou. Si je suis sûr que tu es derrière pour amener sur Facebook. Pauvre femme. Apparemment, tu prépares 1 kilo de viande, tu m'appelles, tu appelles mon oncle et viens voir comment tu prépares 1 kilo. Vraiment Facebook. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Jean m'avait prié. Il a trop parlé aujourd'hui. Je suis encore en prière. Oh, envoyez-moi les cœurs. Non, mieux n'est pas prier. Parce que vraiment, des fois j'ai pitié de moi-même. Voilà une femme qu'elle prépare 1 kilo de viande chez elle. Elle prend la marmite. Elle vient montrer comme ça pour me montrer qu'elle prépare la viande chez elle ici en bain. Kilo de viande de 6 €. 7 €. Je comprends que où tu as grandi à Ndom, tu manges la viande une fois par mois. Mais tu connais où j'ai grandi. Bon, mes gens, je m'avais prié. Hein? Mieux go prier, non. Mieux go prier, c'est mieux. Ouais. Hein? Allez.
Eh, mes gens, le Cameroun a beaucoup de talent. C'est le nom de Marthe dans tous les papiers alors. Donc c'est l'enfant de Marthe. Oh, oh, Akamba va aussi adopter, on voit. Il faut aussi ce que Marthe a fait là. Faire semblant d'être enceinte de 9 mois. Maman doit t'apprendre que tu as 9. On t'a enlevé 9 kilos de fibromes dans le ventre. Mais tu as les fibromes là, avant qu'on enlève avec des pondu d'autres endroits. Ton ventre là, tu as au moins 12 kilos. Donc si tu tentes de faire genre que tu es venu nous mentir que tu es enceinte, vraiment ça va arriver au coup. Finissez votre verre, madame. Ah ouais, ok, merci. Finissez-le. Ah, j'ai le temps. Allez-y, allez-y. Oh, merci, c'est gentil. Ouais. J'attends la prière de 20h. Ah oui, Hein? regardez, madame. Oui. Vous pouvez vous asseoir sur... Ben, tiens, ici. D'accord. Voilà, Ah, comme c'est ça. gentil. Oui, merci. Attendez, Voilà. je prends le téléphone. Vous êtes gentil. Bah, vous voyez vous voyez à Lourdes, hein, à Lourdes, vraiment ici, c'est la ville de la Vierge Marie. Tout le monde est gentil. Voilà. Ils sont en train de faire la fermeture, mais ils m'autorisent à rester encore quelques temps. Le temps qu'il Merci beaucoup. Merci la reine mère bio. Bio des bio. Tu sais que nous sommes bio, nous. C'est pour ça qu'on ne nous aime pas, ma soeur chérie. Hein? La reine mère bio du Canada. La plus bio. Celle que quand elle parle le français et tout, tu s'assois et tu écoutes. Ce n'est pas les gelats dit que... Hein? Les gens qui disent que je suis le neuf, je suis machin. Les gelats disent que sortent de la bouche à la fois. Ouais. Hein? En tout cas, vous allez prendre vos retraites. Tout buzz que vous venez ramener, nous sommes des personnes intelligentes. Voilà. Vous voulez ramener un buzz comme celui-là, un buzz sur un enfant. Vous voulez jouer avec l'avenir d'un enfant devant nous, mères de famille, nous qui avons grandi comme ça, que mère mangeait un pelem kaba, le riz sauté. Hein? Vous voulez prendre un enfant comme ça que vous êtes incapable vous-même d'abord de vous nourrir. Vous voulez aller prendre un enfant qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche au niveau du Cameroun. Il faut crier sur elle. Il faut dire Nanou. Nanou ou Swan. Nous qui aimons les enfants, nous qui voulons les bonheurs des enfants, nous qui nous occupons des orphelins, nous disons non à votre scandale, à votre buzz là. Vous